Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis particulièrement ravie de vous montrer cette vidéo. Si vous étiez déjà sur la chaîne en 2015, vous aviez pu voir le rendez-vous l'auteur du mois que j'ai fait quand même bien quelques fois, qui était un rendez-vous où je parlais donc d'un seul auteur, de sa biographie et de sa bibliographie. En 2016, c'est un rendez-vous que j'ai malheureusement complètement abandonné. Et cette année, en 2017, quand je vous ai demandé un petit peu ce que vous vouliez voir ou revoir sur la chaîne, j'ai été très heureuse de voir que ce rendez-vous revenait en force dans les demandes. Quand est-ce qu'on va avoir droit à d'autres numéros de l'auteur du mois? Du coup, je me suis dit que pour le retour de ce rendez-vous, j'allais pas vous faire les choses à moitié. Grâce aux éditions Albin Michel et à l'auteur Agnès Ledig, aujourd'hui, je vous propose une interview de l'auteur pour la sortie de son roman de tes nouvelles qui sort aujourd'hui même, mercredi 1er mars 2017, en librairie. Alors bonjour Agnès, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je vous laisserai d'abord peut-être vous présenter et du coup en venir à pourquoi vous avez commencé à écrire. Présentation, donc je suis Agnès Ledig. À la base, je suis sage-femme de formation. Je suis maman de 3 enfants. On met souvent en avant son métier, mais sa situation personnelle est importante aussi. Je me suis mise à l'écriture parce que j'avais des choses à sortir du fond de moi, tout simplement, comme certains font de la musique, d'autres font de la peinture, du dessin. Et ben moi, c'était l'écriture, parce que j'ai toujours baigné dans les livres depuis toute petite. Alors du coup, d'où tirez-vous toutes vos idées d'écriture, toute votre inspiration? Ça vous vient d'où? Je ne sais pas. Non, elles viennent de la société en général, de ce besoin que j'ai de réfléchir sur le monde. Ça fait que quelques années que je prends conscience de la dimension émotionnelle des choses et de mon côté hypersensible. Et j'ai enfin compris pourquoi, depuis toute petite, j'avais envie de changer le monde. Parce qu'il y a plein de choses qui me rendent folle, quoi. La violence, le manque de respect, tout ce qui tourne mal. Heureusement, il y a beaucoup de choses qui tournent très bien, mais ce qui tourne mal me révolte. Et donc, je me suis rendu compte en écrivant que l'écriture permettait de transmettre et d'essayer de faire passer des messages sous une forme un petit peu différente parce que c'est dans une histoire romancée, mais ça permet de donner des messages. Dans Part avec lui, par exemple, j'aborde les violences conjugales, c'était un thème qui me tenait à cœur, et ça a permis quelques prises de conscience, donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'écris. Partir d'une idée, la mettre en mots, la retravailler et en faire un texte, j'adore. Ce qui nourrit mon écriture, ce qui me donne envie de continuer, c'est le retour des gens, évidemment, parce que c'est un dialogue en fait, l'écriture, on est seul derrière son écran, mais après on livre ce qu'on a fait, et puis il y a les retours, et il y a les discussions, il y a les émotions. Moi, quand je vais sur un salon et que des gens se mettent à pleurer en me voyant, en disant « je suis heureuse de vous rencontrer », mais et c'est pas la dimension, voilà, pour moi, c'est ce que vous m'avez apporté m'a fait du bien, et je pense que c'est le sens de ma vie, en fait, faire du bien. C'est aussi pour ça que j'étais sage-femme, et que maintenant j'ai switché vers l'écriture. Il y a quelques similitudes quand même. J'avais mes patientes avec qui il y avait un échange durant la consultation, il y avait un suivi, il y avait une fidélité aussi. Elles revenaient me voir pour le bébé suivant, ou pour la rééducation du périnée, pour la contraception, etc. Là, avec mes lecteurs, mes lectrices, j'ai cette fidélité, et ils reviennent pour le suivant. On accouche d'un livre, en fait. Quand on l'écrit pendant peut-être même 9 mois d'ailleurs, mais on l'écrit pendant quelques mois. Il est au fond de soi, il est que dans son ordinateur. Moi je le révèle pas, donc je le fais pas lire à d'autres avant qu'il soit fini. Et puis un jour il sort dans les librairies, donc c'est l'accouchement, et puis on le montre au monde. Et puis il y a cette dimension pas de soin, ça va, c'est un petit peu trop fort, mais d'accompagnement quelque part peut-être. Et moi, quand je lis un livre, j'aime me laisser porter par les personnages et m'identifier et entrer dans l'histoire et avoir l'impression de la vivre. Et donc c'est ce que j'ai envie de faire avec mes lecteurs, c'est leur faire vivre une histoire, mais comme s'ils y étaient. Et parfois, ça permet des réflexions, des prises de conscience, des décisions aussi. Alors en général, j'ai un pitch, c'est-à-dire un pitch en 3-4 lignes, en très très gros l'histoire. Je sais comment ça commence, je sais quel personnage et je sais comment ça finit. Et encore parfois ça change parce que mes fins elles peuvent être un petit peu modifiées. Tout le reste se construit au fur et à mesure. Sachant que je suis en train de changer de technique un petit peu là, parce que pour la première fois, celui que je suis en train d'écrire, donc celui qui devrait sortir en 2018, j'ai fait un squelette, un vrai squelette que je peux vous montrer si vous voulez, parce que je l'ai là, sans vous montrer ce qui est écrit dessus. Voilà à quoi, je l'ai mis en photo sur mon Facebook, mais voilà à quoi ressemble mon squelette en fait. Donc j'ai fait semaine après semaine, personnage après personnage,
et il y a tout ce qui se passe, toute la trame en fait. Je me raccroche à ça et ça me permet d'écrire avec plus de facilité parce que je peux avoir juste 1 heure devant moi, je vais à mon ordinateur, j'en suis là, je suis dans telle case, et ben je fais ce chapitre-là. Alors que les autres fois, donc je remballe mon exclusivité mondiale. Les autres fois, il fallait chaque fois que je lise les chapitres d'avant, je réfléchissais à où je voulais aller, je perdais le fil de l'histoire. Et j'étais obligée d'écrire tous les jours, de façon assez intense pour pas perdre ce fil. Et dans ma vie actuelle, c'est un peu problématique parce que j'ai une vie de famille, parce que je suis un peu en vadrouille, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter et qui va peut-être devenir une technique de travail. Alors j'ai pu constater à travers Juste avant le bonheur, on regrettera plus tard de tes nouvelles, que les personnages sont souvent écorchés, tristes, brisés par la vie. Du coup, pourquoi vous vous intéressez spécialement à ce genre de personnages? Raconter l'histoire de quelqu'un à qui il n'est rien arrivé de grave, c'est pas forcément très intéressant. Les gens écorchés, ils s'accrochent comme du velcro en fait. Et c'est parce qu'on a des écorchures qu'on va réussir à s'accrocher à d'autres gens, peut-être qui ont des écorchures différentes, mais qui sont pas lisses. Partant de là, on peut se faire la courte échelle. Et se faire la courte échelle, c'est le début d'une histoire. C'est le début d'une histoire de se faire la courte échelle. C'est le début d'une aventure, c'est donner à l'autre, c'est recevoir, c'est partager, c'est avoir de la bienveillance. Et on en manque tellement dans notre monde que j'ai envie de faire des personnages qui vivent ça. J'aime aussi l'idée que les rencontres sont souvent fortuites dans la vie. Mais ça tient à peu de choses. En fonction des rencontres et en fonction autant des gens que des situations qu'on va rencontrer, on va faire des choix. Et les choix peuvent être variés. Et quand on choisit un chemin, on abandonne les autres. Mais on peut se dire, mais tous ces chemins que j'ai abandonnés un jour, qu'est-ce que ça aurait donné? Moi j'ai choisi celui-là, mais pourquoi on fait ce chemin-là dans la vie? Et on est tous dans des bifurcations permanentes comme les branches d'un arbre, et puis on va aller vers là, alors que peut-être la vie nous aurait emmené vers là, on aurait eu un autre mari, d'autres enfants, un autre boulot. Moi je trouve ça passionnant. Alors jusqu'à présent dans vos romans c'était des tomes uniques on va dire. Du coup pourquoi Eric et Valentine ont eu cette suite, ont mérité une suite pour vous? Alors c'est eux qui m'ont rattrapé parce que c'était pas prévu au départ. J'ai fini, on regrettera plus tard, je suis voilà c'est fini, je laisse une ouverture pour les lecteurs. C'est comme s'ils m'avaient appelé en se disant oh, on a encore des choses à vivre là, ne nous laisse pas tomber, il y a tellement de choses à raconter. Et du coup forcément la question que je me pose quand on arrive à la fin de tes nouvelles, on n'a pas la réponse à toutes nos questions. Donc vivront-ils enfin une 3e aventure avec la réponse à vos questions? Eh bien je ne sais pas, pour l'instant non. Je laisse la porte ouverte parce qu'ils vont peut-être me rattraper. Là, je suis vraiment dans l'écriture du prochain qui me tient très à cœur. Mais pourquoi pas? Peut-être dans quelques années, ils seront là dans un petit coin. Je vis avec beaucoup de personnages à l'intérieur de moi. On est très nombreux au fond. Parce que j'arrive pas à les laisser, je peux pas, ils font partie de moi. Donc oui, il y a encore des choses à vivre. J'ai quelques idées, mais pour l'instant, elles restent... Après, je mets beaucoup de temps à mûrir aussi. Je peux avoir une idée de départ et puis ça va me mettre quelques mois, quelques années à se construire tranquillement, voilà, au fil de mes balades, de mes réflexions, de mes endormissements, de mes insomnies. Vu qu'Eric et Valentine ont quand même des personnalités très différentes, vous êtes plutôt pour les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent? La question piège. Je pense qu'il y a un peu des deux. Oh, réponse de Normand. Il y a un peu des deux parce que je pense qu'il faut quand même à la base se ressembler en profondeur pour construire un socle commun, mais il faut aussi des différences pour se compléter. C'est-à-dire qu'à mon avis, on construit quelque chose de fort quand on se trouve et qu'on se complète ensuite. Donc les deux qui se ressemblent, s'assemblent certes, mais avec chacun ses spécificités, ses richesses, ses particularités, parce que c'est ça qui fait aussi la richesse du couple en fait. À travers de tes nouvelles qui va sortir donc le 1er mars chez Albin Michel, quel est le message que vous voulez délivrer à travers ce roman à vos lecteurs? Alors le message principal, ça va quand même être, il y en a plein, hein, mais le principal c'est cette notion à laquelle je m'attache de plus en plus, parce que j'ai compris que je ne pouvais pas changer le monde, donc voilà, c'est faire sa part, c'est-à-dire qu'on peut chacun faire sa part. J'aime beaucoup citer ce que Pierre Rabhi a remis en lumière, la légende du colibri. Devant la forêt en feu, va chercher 3 gouttes d'eau, va les mettre sur la forêt, et puis on lui dit mais ça sert à rien ce que tu fais, et puis il répond moi au moins je fais ma part. Et chacun peut faire sa part à son échelle. Et c'est ce que je dis, c'est ce que je fais dire à la fin par Eric. On fait chacun notre part pour aider les autres, pour s'aider soi déjà, se respecter les autres, être dans le non-jugement et essayer de transmettre à ses enfants des valeurs humaines importantes.
Et c'est ça, faire sa part. Moi, je peux pas changer le conflit en Syrie, moi. Mais je peux essayer de transmettre à mes enfants des valeurs de respect, de tolérance par rapport aux religions des autres, par rapport au caractère des autres. Et puis je peux leur apprendre aussi à se faire respecter. Voilà, c'est ça, faire sa part. Et puis écrire dans des livres mes petites histoires avec les valeurs qui me semblent importantes et me dire peut-être que ça va parler à certains. Énormément de personnes qui vous regardent là en vidéo aimeraient écrire. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à leur donner, si vous en aviez un ou deux à leur délivrer? Alors moi j'ai envie de dire aux gens qui ont envie d'écrire, bravo, mais allez-y sans vous poser trop de questions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'emblée être pollué par est-ce que je vais bien écrire, est-ce qu'on va aimer ce que j'écris. Il faut écrire d'abord pour soi et écrire avec son cœur. Il faut que ça sorte du plus profond. C'est pas se regarder écrire, c'est pas un exercice de style, c'est vraiment, si on a des choses à dire, on les dit, on va les chercher tout au fond avec son cœur et après on voit, après on travaille et on essaye. Et c'est pas grave si c'est pas édité. Moi je pense que le plus gros du travail c'est de l'avoir sorti. Après c'est sûr que c'est toujours agréable d'être édité, mais il faut savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à l'écriture, c'était pas pour être éditée. C'était d'abord pour sortir quelque chose du fond de moi et ça a été édité. C'est formidable, mais c'était pas le but de départ. Donc je pense qu'il faut pas se tromper d'objectif. Si on a envie d'écrire, on a envie d'écrire, donc on pense pas à l'après, on pense à l'acte d'écriture. Et tant qu'on n'est pas content de son truc, de son texte, on continue à travailler et à travailler et à travailler encore. Puis après, ça passe ou ça passe pas. Mais de l'avoir fait, c'est déjà énorme. Agnès, merci beaucoup pour votre présence, de m'avoir permis de réaliser cette interview. Ça a été super agréable pour moi en tout cas. Pour terminer cette interview et cette vidéo, je tenais vraiment à remercier chaleureusement les éditions Albin Michel, Agnès Ledig elle-même, parce que ça a vraiment été une rencontre formidable. C'est une femme tellement bienveillante, qui a tellement de sagesse en elle, que j'ai adoré l'interviewer, lui poser mes questions et juste passer ce petit instant avec elle. Pour moi, là, elle ne fait pas seulement répondre à mes questions, elle parle vraiment sincèrement de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle peut éventuellement apporter grâce à ses romans, grâce à ses écrits, aux gens qui la lisent et aux gens qui l'entourent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout que vous aurez eu envie de découvrir les romans d'Agnès Ledig. Je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis à une toute prochaine.